Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo spéciale, c'est un peu mon cadeau de Noël avant l'heure. Puisque j'ai reçu pas mal de fois dans les commentaires des gens qui disaient je suis bloqué en série 5, je suis bloqué en série 7, j'arrive plus à gagner assez de duels, etc. etc. j'ai plus d'argent. À tous ces gens-là, là je vous propose une solution sur un plateau. Là on est quoi? On est le 18, 19, 18. On est le 18 décembre. Cette technique, donc cette solution pour gagner 90% de vos duels, elle marche parfaitement maintenant. Profitez-en maintenant, donc gagnez un maximum de duels, un maximum de caisses, montez dans les séries pour gagner de plus en plus d'argent et avoir ça de côté pour pouvoir évoluer vos pilotes, vos items, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 1 semaine, en fonction de comment va réagir Hutch et quand ils vont faire une mise à jour de modification. Donc profitez-en. Avant que je vous montre ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, dès qu'il y a des nouveautés, que je trouve des solutions, je vous les apporte pour gagner, que ce soit en duel ou en événement Grand Prix. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les mises à jour et que je puisse vous apporter à chaque fois du contenu qui pourra vous aider à progresser dans le jeu au fur et à mesure des vidéos. On va faire quelque chose de différent. Je vais vous montrer cette fois-ci le résultat avant de vous montrer le comment. Donc je lance. Ouais, du coup maintenant mes caisses sont remplies forcément puisque je perds plus un duel. Je vous ai dit dans la vidéo de hier sur les qualifications, j'avais pas de caisse parce que j'arrêtais pas de perdre, etc. etc. J'ai eu plusieurs défaites de suite et là j'ai trouvé du coup en regardant qui me défonçait en duel, ce qu'ils avaient comme stuff, et j'ai remarqué quelque chose que j'ai essayé du coup après et que je vous livre du coup maintenant. Parce que ça marche, donc on est sous la pluie, mais c'est pas grave, parce que même sous la pluie ça va marcher. C'est ça qui est fou, c'est dingue. Donc là, je vous montre, et les qualifs, peu importe, vous n'êtes pas bon, mais votre adversaire non plus, vous avez vu, du coup ça va être sur sec, on va faire 3 tours et 4 tours, ça ira bien. Alors l'effet se fait pas sur la stratégie que vous faites, c'est pas une question d'optimisation de stratégie pneumatique, ça peu importe. C'est vraiment sur l'équipement que vous allez choisir. Mais restez bien sur toute la vidéo parce que y a quand même des infos à pas rater pour pas se foirer, que je vous dirai au fur et à mesure. Donc du coup on est parti, on a Russell Leclerc. Déjà vous devez remarquer un petit truc, c'est que notre adversaire, alors qu'on est quand même en série 13, enfin la dernière série quoi, notre adversaire a comme pilote Mike Schumacher et Latifi. C'est pas ouf pour avoir des Hamilton, des Alonso, des Verstappen, des Leclerc, des Russell, des Raikkonen. Enfin, il y a quand même mieux à faire. Mais il n'y a pas des pilotes fous. Donc voilà, on a vu qu'on a fait une qualification moyenne, mais que là, on remonte un peu tranquillement dans le peloton et que l'autre adversaire, elle a beaucoup plus de mal. Il est 23e et 24e, dis donc. Dis donc, comment ça se fait ? On gagne, voilà, on va finir la course tranquillement, mais on gagne avec une tranquillité certaine. Hein. Vous allez voir pourquoi en 20 vidéos. Alors, premier disclaimer, première alerte, faites très attention, parce que ça marche ultra bien dans les duels, et ça marche pour toutes les séries. C'est-à-dire que vous soyez en série 2, en série 4, en série 6, en série 8, série 13, peu importe. Cette stratégie-là marche pour toutes les séries. Et on va pouvoir accélérer un peu, on va essayer quand même de jouer un minimum bien, même si en vrai, même en jouant mal, on gagne. Marche sur toutes les séries. Par contre, ça marche pour les duels. Donc ne vous amusez pas à faire ça, à mettre le setup que je vais vous montrer juste après la course dans les événements Grand Prix, parce que vous allez être très 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 déçus. Pour les événements Grand Prix, je vous ai expliqué la stratégie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous réfère à ma vidéo sur comment faire des top 5 en événement Grand Prix. Je ne sais plus comment j'ai appelé la vidéo. Le secret pour gagner en événement Grand Prix. Voilà, c'est pour faire un peu plus technique, j'avais mis ça. Vous vous référez à cette vidéo-là, vous allez avoir la stratégie pour gagner en événement Grand Prix. Là, c'est vraiment une stratégie qui s'applique pour gagner dans les duels. Donc ne faites pas ça en événement Grand Prix, vous n'aurez pas du tout les résultats à escompter. Hop, donc là on va rentrer au stand tranquillement, nos deux pilotes. Vous avez remarqué un premier indice déjà là, c'est que mon arrêt au stand, il dure très longtemps. Donc 3-4 minutes encore, si on est plutôt bien sorti, mais c'est plus long que ce que j'ai d'habitude. Regardez, 4,50 en arrêt au stand. C'est très long, mais c'est pas grave. Ça nous va.
Alors, on va pas bien terminer, hein, on va pas faire des top 5, etc. Par contre, on va gagner notre duel, on va gagner nos petites caisses, on va gagner nos petites pièces. Et ça, sans souci, sur 90% des duels. Parce qu'en fait, le seul cas où vous n'allez pas gagner, alors si vous faites une erreur, bien sûr, vous oubliez de faire rentrer au stand votre pilote, voilà, ça arrive, hein, mais bon, là, je peux rien faire, malheureusement. Hein. Ou sinon, le seul cas... Pourquoi il double pas, là? Il n'y a plus rien. Le seul cas où vous n'allez pas gagner, si vous tombez contre un adversaire, parce que forcément, là, c'est un peu nouveau ce que je vous donne. Méthode, je viens de la découvrir. Donc, il n'y aura peut-être pas 1 milliard de personnes qui l'appliquent. Par contre, avec le temps, plus on va avancer dans les jours, plus les gens vont l'appliquer. Et si vous tombez contre quelqu'un qui utilise la même méthode, ça va être du 50-50. Et du coup, vous n'allez pas être sûr de gagner à 100%. Quoi. Mais sinon, vous allez clairement avoir un taux de victoire. Voilà, je pense à vous tous là, qui étaient bloqués par moments dans les séries qui n'arrivaient plus à progresser. Et là, voilà, comme je vous ai dit, c'est mon petit cadeau de Noël avant l'heure. Je vous apporte sur un plateau la solution. Donc là, il nous reste 2 tours, donc lui, on va le mettre comme ça. Oui, en plus, je dis, je suis pas de bonne place, mais on est quand même 10e, donc c'est pas si dégueu que ça. Mais nous, donc, on n'a pas des places exceptionnelles, mais pourquoi on gagne, c'est que notre adversaire, il est à la rue. Notre adversaire est à la rue, et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. On reste quoi, 2 tours? Bon, on se fait doubler, c'est pas grave, il nous a bien doublé d'ailleurs. Bon, il a un peu de tendre, c'est normal. On va finir notre dernier tour tranquillou. Nouvelle victoire. Donc là, vous voyez, je fais des courses. D'habitude, j'aime vraiment pas. Je ne fais jamais de courses quand j'ai pas d'emplacement de caisse disponible. Mais là, je suis tellement sûr de gagner à chaque fois que j'encaisse l'argent. Et je vais pouvoir comme ça tranquillement augmenter les quelques items que j'ai pas encore au niveau max. J'ai pas des items au niveau max, mais il y en a où j'ai des cartes. Suffisamment de cartes pour les augmenter, mais je l'avais pas fait parce que trop cher. Donc là, je vais farmer le jeu un maximum, puisque bientôt, l'argent et le nombre de pièces sera plus du tout un problème. Hein, puisque là, clairement, je lance un duel, je prends 38 millions. Donc l'argent n'est plus du tout une question qui est sur la table. Hop, allez, on va terminer. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. Tac, hop... On fait 12 et 16, c'est même pas dégueu pour un duel. Hein. Hop. Alors. Pourquoi on a gagné? Tout simplement, je vous montre, premier truc qui va vous sauter aux yeux, débrief. Bon, ok. Pilote. Regardez la différence de niveau entre mes pilotes. D'habitude, en utilisant mon équipement normal, je tombais contre les gens qui avaient des cartes standards, ils étaient niveau 9. Donc c'est Schumacher, Raikkonen, Russell, Latifi, Giovinazzi, qui vous voulez, niveau 9. Et je me tombais contre des Leclerc niveau 5-6 et des Verstappen niveau 5. Et donc j'avais beaucoup de mal et je me faisais un peu éclater. Là, vous voyez, je tombe, les mecs en face ont des pilotes largement moins bons que moi, parce que vous regardez sur tous les éléments, à part en défense où son Latifi a mieux que moi, je l'explose sur tous les items. Et de beaucoup. Régularité, je lui mets plus de 25 points. Économie d'essence, pareil. Gestion des pneus, pareil. Et performance sous la pluie, pardon, passer 30 points d'écart. 40 points d'écart, presque. Comment j'ai fait? Regardez mon stuff. Paf! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 items starter dans mon setup optimisé. Donc, je prends mes meilleures pièces. Voilà, je vous ai fait une vidéo aussi il y a quelques jours sur comment choisir vos meilleures pièces, et je change 2 items. Alors moi j'ai pris aileron et avant et aileron arrière, mais du coup vous pouvez très bien changer le moteur et les suspensions, le frein, peu importe. Hein. Mais voilà, moi j'ai fait ce choix-là. Donc vous prenez vos meilleurs stuff, vos meilleurs items, vous en changez 2. Vous allez tomber contre quelqu'un en face qui a un stuff un peu meilleur que vous, encore que là ça se vérifie même pas trop s'il est un peu meilleur. Mais surtout avec des pilotes beaucoup plus faibles que les vôtres. Et l'avantage que donnent les pilotes par rapport à l'équipement sur les courses, il est beaucoup plus important. Ce qui fait que vous gagnez avec une facilité déconcertante vos duels. Voilà les gars, voilà les méthodes que je vous donne. C'est du tout cuissé sur un plateau, vous pouvez m'appeler Papa Noël, il n'y a pas de souci. Je vous fais cette petite vidéo-là plutôt que vous faire une vidéo sur les courses d'ouverture que je trouve moins intéressantes. Sachant que ça se passe bien pour l'instant, j'ai fait 3 courses.
Je fais 2 fois 44, je fais deuxième et quatrième, je crois, à chaque fois. Une fois 30, je vais me qualifier assez tranquillement, puisque voilà, je pense qu'il va falloir faire autour de 200 points pour se qualifier. Donc je vais faire 6 courses, et puis après, je vais faire 4 courses exprès de les perdre. Hein. Si vous ne comprenez pas, je vous renvoie vers ma vidéo de stratégie d'événement Grand Prix pour comprendre pourquoi je fais ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a aidé. Profitez-en un maximum pendant que ça marche, avant qu'il y ait une mise à jour corrective. Parce que voilà, montez un maximum dans les séries, gagnez un maximum de pièces, modifier au plus possible vos cartes. Vous voyez, grâce à ça, moi j'ai déjà modifié dans mon moteur, voilà, j'ai déjà boosté Power Plant au bout, donc il ne me reste plus que 5 cartes à faire évoluer, puis j'aurai tout, donc ça va se faire dans les jours qui viennent, hein, vu que chaque duel est gagné, pas compliqué. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour la manche finale du dernier événement Grand Prix de la saison. Amusez-vous bien, profitez bien de ces conseils, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Ciao, bye!